Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai été appelée à vous faire une vidéo sur les manifestations de l'invisible dans notre vie. Alors je vais vous parler de deux aspects. D'abord des manifestations de l'invisible, les signes et les synchronicités qui se manifestent à nous euh, dans la communication entre nos guides de lumière et nous-mêmes. Et dans un second temps, je vous parlerai de la manifestation d'autres types d'entités, des entités qui sont non nécessairement toxiques ou négatives, j'en parlerai aussi, mais cela peut être des entités errantes, en tout cas d'autres âmes qui se manifestent à nous. Voilà, toutes les autres entités, disons, qui ne font pas partie de notre garde rapprochée, dirons-nous, c'est-à-dire des guides de lumière, des entités qui nous veulent du bien. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler des communications avec nos guides de lumière. Qu'est-ce que nous appelons des guides de lumière? Qu'est-ce que certaines personnes appellent des guides de lumière? Alors, ce sont des entités. Donc, quand je parle d'entités, attention, il y a des personnes qui raccrochent à ce terme un aspect très négatif et sombre. Une entité, sans adjectif, le mot seul, est toute âme qui n'est pas incarnée. Voilà. Donc, les guides de lumière sont des entités lumineuses. Ce sont des entités, des âmes qui communiquent depuis les plans célestes, d'accord, depuis des sphères à haute vibration, donc de haute fréquence vibratoire, avec nous. Il peut s'agir d'ancêtres, de membres de vos lignées qui ont choisi de vous accompagner dans votre chemin d'incarnation. Mais il peut s'agir également d'entités qui ne sont pas liées à vos familles. C'est-à-dire, quand je parle de famille de sang, celle qui est votre famille de sang dans cette incarnation, mais aussi de toutes les familles de sang que vous avez pu avoir dans vos incarnations antérieures. Donc ces autres entités qui ne sont pas des membres, qui n'ont pas été des membres de votre famille de sang de cette vie ou de vos vies antérieures, peuvent également avoir choisi de devenir vos guides de lumière, un guide de lumière, d'accord? Donc un être céleste, une entité céleste qui va vous accompagner dans votre chemin d'incarnation. En général, les entités choisissent de nous accompagner par atomes crochus, dirons-nous. C'est-à-dire que toute âme qui n'est pas incarnée sait, connaît euh, quel est le plan d'action, on va dire, le chemin, le cheminement, l'aspiration, les aspirations profondes de notre âme, mais notre dessein, d'accord? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Pourquoi? Quel but? Quel contrat avons-nous fait avec nous-mêmes avant de nous incarner? Puisque quand nous nous incarnons, nous oublions tout et nous commençons à être conditionnés par la matière. Donc l'incarnation, le but premier d'une incarnation est apprendre à désapprendre, donc se déconditionner pour pouvoir se reconnecter à son essence, donc à son âme et au dessein, au propos de sa vie. Ce que certaines personnes appellent la mission divine ou la mission de vie. Donc ces entités lumineuses, celles qui ont choisi de devenir nos guides de lumière, vont faire ce choix par connexion, si vous voulez, avec les grands thèmes de notre vie. Si par exemple notre âme s'est incarnée pour en partie guérir des mémoires de trahison ou des mémoires de pauvreté, eh bien, certaines entités lumineuses ayant choisi de devenir nos guides
auront certainement déjà eu à guérir ces mémoires dans les désincarnations qu'ils ont eues et donc bénéficient de toutes les connaissances, de toute l'expertise, de toute l'expérience pour pouvoir nous guider de la meilleure manière dans ce cheminement-là, d'accord ? Dans ce cheminement qui nous mènera à cette guérison. Parce que c'est quelque chose que notre âme a pacté avant de s'incarner. Voilà comment s'opèrent les choix, si vous voulez, et le fait que nous puissions avoir certains guides de lumière qui ne sont pas nécessairement des ancêtres, des personnes que nous avons connues défuntes. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, on me dit de rappeler que ça n'est pas parce qu'une personne que nous avons connue qui est décédée est passée de l'autre côté du voile, donc n'est plus incarnée, donc est une entité, donc peut se manifester à travers l'invisible, qu'elle est nécessairement, elle se trouve nécessairement dans des hauts plans vibratoires. Ça m'amène à parler déjà de cette fraction, si vous voulez, qu'il y a au niveau de la densité de la matière, au niveau aussi de l'invisible. C'est-à-dire que dans les plans invisibles, de la même manière que dans la matière, nous avons de manière palpable la terre et le ciel, eh bien, dans l'invisible, nous avons une échelle qui correspond à la fréquence vibratoire, d'accord ? Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler donc les plans telluriques, les plans célestes et les plans telluriques, mais aussi le bas astral et les plans célestes, les plans divins et le bas astral. Eh bien, les plans du bas astral correspondent aux fréquences vibratoires les plus basses. C'est-à-dire, la fréquence, pour vous donner une idée, l'échelle va de la vibration de la peur, qui est la vibration la plus toxique, la plus négative, la plus basse, à celle de l'amour, et de l'amour inconditionnel, qui est la fréquence la plus haute. Donc, selon l'éclaircissement, comment je pourrais dire ? Oui, le degré d'éclaircissement, d'entendement auquel est arrivé selon ce que cette âme a pacté, selon son dessein à la fin de sa vie, elle va passer de l'autre côté, donc du monde de la matière à l'invisible, depuis la fréquence vibratoire qui est la sienne et ce qu'elle a réglé ou pas, et de là jusqu'où elle est parvenue à se réaliser dans son chemin. S'il y a beaucoup eu de déni et de choses qui sont restées inconscientes, mais parce qu'il y a eu le choix de ne pas suivre son chemin d'évolution pour accéder à plus d'éclaircissement, d'entendement sur ce que l'âme de la personne est venue réaliser dans cette incarnation, s'il y a eu beaucoup de négations, de problèmes, voire de maladies, puisque l'univers, j'en parlerai après, nous envoie aussi beaucoup de signes pour nous montrer la voie en correspondance avec ce que nous avons choisi, ce que nous sommes venus réaliser dans notre incarnation, eh bien cette personne, quand son âme passe de la matière à l'invisible, elle ne va pas forcément se trouver dans des plans vibratoires hauts, d'accord ? Elle va peut-être se trouver, notamment s'il y a eu des maladies très lourdes, dans des plans vibratoires plutôt bas. Et donc, peut-être que va lui être proposée cette possibilité d'ascensionner depuis l'invisible, c'est-à-dire de commencer un nouveau parcours dans l'invisible pour que son âme poursuive le travail qui n'a pas été fait dans la matière, mais dans l'invisible pour pouvoir ascensionner et s'apaiser, s'élever pour pouvoir ensuite faire un autre choix, peut-être devenir le guide d'une personne, etc. Mais les entités dans l'invisible, c'est pour ça qu'on distingue les guides de lumière, les plans célestes du bas astral, eh bien, elles aussi ne peuvent ascensionner, ne peuvent monter en vibration que si un certain travail est fait de conscience, d'élévation de conscience.
Donc quand une personne quitte ce monde, en général, l'invisible, l'univers, toutes les autres âmes qui peuvent à nouveau se reconnecter à cette âme-là parce qu'elle est passée de l'autre côté, peuvent aussi l'accompagner selon sa fréquence vibratoire, puisqu'elle elle va pouvoir communiquer selon sa fréquence vibratoire. Donc en général, si elle est dans des plans bas, elle va se retrouver avec des entités de ce même plan vibratoire. Mais donc, il y a quand même une possibilité de prendre conscience, c'est-à-dire quand on s'extrait du corps, on a une nouvelle vision de ce que nous avons vécu, de ce qui a été en jeu pour nous, puisque nous nous détachons du personnage, d'accord ? Nous revenons à l'essence même. Donc même si nous sommes à une certaine fréquence vibratoire, nous allons pouvoir... Il y a ce dicton, cette phrase qui revient quand une personne passe de l'autre côté, elle revisite toute sa vie. En fait, ça signifie que, si vous voulez, il y a un autre degré d'entendement déjà qui se fait quand il y a le passage de la matière à l'invisible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des proches, des entités, ça peut être des parents, des oncles, des grands-parents, qui se manifestent quand des personnes sont en capacité à se connecter à l'invisible et qu'elles sont canal, médium, et donc qu'elles peuvent recevoir, percevoir les messages. Eh bien, j'ai plusieurs exemples où des proches disaient « ça y est, j'ai compris, j'ai fait telle erreur, ne la reproduis pas ». Voilà. Donc, il y a cette capacité à élever sa conscience et à accéder à un nouvel entendement de ce qui a été l'enjeu de sa vie lors de ce passage. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a des médiums, des canals qui proposent quand vous entendez faire passer des âmes de l'autre côté ou les faire passer vers la lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si une entité est bloquée dans un plan vibratoire bas, lié à des problématiques qu'elle n'a pas été en capacité ou qu'elle a choisi de ne pas régler dans la matière, elle peut se retrouver à errer dans une certaine fréquence vibratoire et donc à être collée à des personnes, en général à des proches ou à d'autres personnes, parce que je vais en parler, c'est pas forcément des proches, en rapport aux thématiques. C'est toujours pareil, que ce soit nos guides ou nous ou des autres entités, en rapport avec des thématiques qu'elle n'a pas réglées et que des personnes incarnées physiques sont en train de régler ou ne veulent pas régler. Donc vous voyez, cette connexion avec les entités en général se font déjà par atomes crochus, comme je disais au début, c'est-à-dire par points communs, correspondance avec des thèmes que nous avons à travailler ou sur lesquels nous sommes appelés, notre âme a choisi de s'élever en conscience et pour atteindre une réalisation en la matière. Voilà, donc j'ai fait une petite parenthèse. Donc les guides de lumière sont des entités qui se trouvent dans les hauts plans, donc les plans célestes, à haute fréquence vibratoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes qui possèdent des capacités médiumniques, qui sont canales, soit elles ont fait un travail, en général, nous avons fait un travail très profond d'épuration de l'âme, où nous avons travaillé sur nos blessures pour arriver à l'éclaircissement, à l'entendement sur ce que constituent nos défis dans cette incarnation. Et en général, nous sommes en train d'embrasser notre dessein, notre propos de vie. C'est pour la raison pour laquelle nous pouvons nous connecter à ces plans et les raisons pour lesquelles nous sommes dans une haute vibration. Mais il y a des personnes qui ont ces capacités médiumniques mais qui ne sont pas en communication, on va dire, constante ou régulière et qui se posent des questions par rapport à ça parce que il y a besoin d'être dans une fréquence vibratoire haute, lumineuse, pour pouvoir accéder. Il faut que vous imaginez que ces entités, ces guides de lumière, se trouvent dans les fréquences de l'amour inconditionnel. Donc, nous, on est là, on est dans la matière, dans la 3D, à composer avec notre mental, avec des choses très, très terre à terre.
Donc si vous voulez, même si eux, ils ont la capacité de descendre un petit peu pour communiquer avec nous, c'est à nous de faire ce travail d'élévation pour pouvoir être en contact et percevoir, ressentir les messages qui nous sont communiqués des plans divins, des plans célestes. D'accord ? Voilà. Donc pour aborder la question des manifestations de nos guides de lumière, eh bien, ils se manifestent à nous de différentes manières. Je parlais déjà des personnes qui possèdent des capacités médiumniques. Je vais donner mon point de vue en la matière. Pour moi, nous sommes tous médiums, nous sommes tous... toutes nos âmes sont incarnées, si je parle de vous et moi. Et donc nous avons le siège de notre âme qui est notre corps physique, la capacité de ressentir, de pressentir ce qui se passe autour de nous. Encore faut-il être attentif et être à l'écoute de ces ressentis, développer cette écoute-là, la nourrir au quotidien, et puis avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir se poser des questions sur ce qui se manifeste autour de nous, relever ce qui se manifeste autour de nous et que cela puisse s'inviter dans notre manière de concevoir les choses. Parce qu'en général, moi-même, si on m'avait chuchoté à l'oreille la place qui serait la mienne aujourd'hui, je pense que j'aurais ri, je n'y aurais pas cru parce que ma vie était tout autre il y a encore 10 ans. Mais voilà, donc c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, une ouverture à apprendre à remettre en question. Mais ça, c'est le propre d'un cheminement personnel et ce que nous venons faire dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'une élévation de conscience ne peut s'opérer que si nous sommes en capacité de remettre en question notre vision des choses et donc nous poser des questions sur nos conditionnements, ce qui peuvent être des voiles et qui nous empêchent d'accéder à un autre degré d'entendement et donc à nous élever. D'accord ? Donc, ces guides de lumière, pour en revenir à ces signes, à ces manifestations qui donc peuvent être des ancêtres ou d'autres entités qui ont choisi de nous accompagner dans notre chemin d'évolution, se manifestent de diverses manières. Les personnes qui ont pu développer ou parce que c'était... Ah oui, merci. Oui, on me dit quand même d'aller un peu plus loin sur la question de la médiumnité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent ces dernières années. C'est parce que c'est nécessaire. Les plans divins ont vraiment besoin de nous pour pouvoir participer à l'éveil des consciences et élever la fréquence vibratoire de l'humanité, parce que le monde va très mal, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc il y a de plus en plus d'éveil. Nous sommes poussés à voir au-delà des voiles et accepter les dimensions qui nous étaient occultées jusque-là pour pouvoir œuvrer avec le subtil, avec nos guides de lumière vers un cheminement lumineux et pour pouvoir permettre à l'humanité de guérir et donc accéder à une nouvelle ère où nous puissions ensemble co-construire depuis une dimension d'empathie, d'écoute, de considération, de respect, d'amour, de joie, de considération de l'autre et de ce qu'il peut apporter. Et donc, dans cette ère de lumière, eh bien, voilà, tout ce que nous vivons et ce que nous traversons actuellement n'aurait pas cette place. Enfin, nous n'en sommes pas encore là, donc nous avons besoin de plus en plus de personnes éveillées. Ça n'est pas parce qu'une personne éveillée s'éveille, donc quand je dis s'éveiller, c'est quoi ? C'est s'éveiller à soi-même et jusqu'à s'éveiller au plan subtil. Ça n'est pas parce qu'une personne s'éveille et parvient à avoir la capacité, à développer les capacités de communiquer avec les plans subtils, voire de canaliser leur message, que cela correspond à son dessein et aux propos de sa vie. Ça n'est pas le cas. D'ailleurs, on m'appelle à vous dire d'être vigilant parce que il y a du coup aussi un effet de mode. Certes, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, mais pas toutes les personnes pratiquent cette connexion avec le subtil depuis
un désir, une volonté, un propos lumineux. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui pressentent des choses, captent des choses et se disent ah ben voilà, j'ai des messages des guides, attention, attention. Parce que l'ombre, j'en parlerai après, l'ombre, donc des entités toxiques, négatives, de plans vibratoires bas, voire des entités maléfiques, se déguisent en guide de lumière. Et donc pour les personnes qui n'ont pas appris à faire preuve à user de leur discernement et n'ont pas pratiqué, n'ont pas totalement réussi à appréhender toutes les sphères de l'invisible avec tous les enseignements et l'initiation que ça implique de devenir canal médiumnique, vont vous dire ah ben viens, j'ai des messages à te transmettre, et en fait elles se connectent à des énergies qui ne sont absolument pas lumineuses, et en plus comme elles peuvent pour certains occuper une place d'ascendant et donc parfois d'abus de pouvoir, donc elle vous dit ben moi j'ai ces capacités, donc je suis le moyen par lequel tu accèdes à ces messages. Attention à quoi cette personne est connectée. Et en plus, elle peut vous connecter, c'est-à-dire que les choses, les entités négatives, l'ombre à laquelle elle est connectée en transmettant ces messages, parce qu'elle ne fait pas avec des protocoles, sans discernement et avec connectée à la lumière, au plan divin, peut vous refiler des entités, et donc vous pouvez repartir de la consultation dans un voyage certes qui sera très fort en apprentissage, mais qui peuvent être très éprouvants, voire je n'ai même pas de mot qui me vient tellement je sais à quel point ça peut être violent et désarçonnant. Donc attention, parce que pareil, la manière dont vous arrivez en consultation, si vous faites appel à des médiums, à des personnes qui sont canales, si vous arrivez avec des plans vibratoires bas, attention, vous pouvez aussi choisir et être connecté. L'ombre peut faire en sorte de vous connecter par ruse à des thérapeutes et médiums qui sont eux connectés à des sphères de l'ombre, et donc on attire ce qu'on vibre. Donc faites attention. Une personne, un thérapeute et un médium conscient connecté au plan lumineux sentira tout de suite si vous êtes accompagné d'entités négatives du bas astral ou d'entités de très basse vibration, parce que cette personne, elle, est connectée au plan vibratoire haut, et donc on ressent tout ce qui se passe. D'accord ? Moi ça m'arrive, une personne m'appelle, déjà même quand elle m'envoie un texto, je reçois l'énergie, je vois le niveau vibratoire auquel elle est et la problématique qui est la sienne. Donc il se peut que un bon thérapeute, un bon médium puisse vous dire attention, là il faudrait que vous puissiez, il y a ça, peut-être faire une séance, ou en tout cas faire un soin énergétique avant, ou faire tel et tel protocole pour s'élever, pour pouvoir se libérer, avant de pouvoir entreprendre un travail de conscientisation, parce que ce travail de conscientisation connectée, c'est important qu'il se fasse de manière paisible. Moi, quand je fais mes consultations, et surtout quand je vais faire des soins de libération, j'ai des protocoles de protection, parce que même si je suis connectée au plan divin et que j'ai toute ma clique lumineuse autour de moi, tous les travailleurs de lumière sont des menaces en fait pour l'ombre, d'accord, qui a envie que l'humanité sombre encore plus dans l'ombre. Donc si vous voulez, nous pouvons toujours être motif on vient nous titiller, surtout quand nous avons ce rôle et cette mission, ce dessein de guider les autres vers leur lumière, d'accord ? Donc il est fondamental à chaque fois qu'on se connecte au plan subtil, donc à l'invisible, pour pouvoir travailler encore plus sur une personne, de protéger cet espace, d'accord ? Parce qu'il peut être office d'attaque de l'invisible. Et là je parle du coup d'entités qui sont négatives, toxiques, voire maléfiques. Mais comme vous, peut-être que si vous venez en consultation, vous avez une thématique à travailler et que vous êtes connecté à des choses qui sont lourdes,
Ça peut être n'importe quel dossier. En plus, il y a le transgénérationnel qui entre en jeu, donc ça peut aller très très loin. Il peut avoir de la magie noire, de la sorcellerie, enfin vraiment il peut avoir des choses très très lourdes. Et là, attention, je veux dire, voilà. Donc il y a des personnes qui agissent avec le subtil de manière inconsciente et donc qui peuvent faire l'effet inverse, qui peuvent vous connecter à des plans du bas astral et à des entités qui sont négatives, toxiques, qui vont vous rajouter des problèmes. Voilà, donc ça, on me disait que c'était important de vous le dire. Je vais en revenir, cette vidéo va être extrêmement longue. Mais bon, écoutez, il y a beaucoup d'informations à transmettre. On m'a demandé de les transmettre aujourd'hui. Donc, pour en revenir au plan lumineux, parce qu'après je rentrerai un petit peu plus en profondeur sur la manifestation donc des plans du bas astral et des entités qui sont négatives, toxiques et maléfiques. Parlons plutôt pour l'instant des manifestations des guides qui sont des guides de lumière qui sont là, ces entités célestes qui sont là pour nous accompagner à cheminer dans la lumière et dans la protection. Donc, les signes et les manifestations que revêtent leur message, leur guidance. Déjà, pour les personnes qui s'initient à cette connexion, qui ont cette envie d'être guidées et qui commencent leur cheminement d'éveil. Voilà, moi c'est vrai que je pratique beaucoup, ça a été un de mes premiers médiums de connexion à mes guides. Il y a des personnes qui peuvent acquérir des oracles et des jeux de cartes. Pareil, attention, un jeu de cartes ça se nettoie. Quand vous achetez un jeu, il est passé par de nombreuses mains et donc au niveau énergétique, il a été connecté à d'autres personnes que vous. Il y a des personnes qui y ont pu laisser leur empreinte énergétique. Donc il est fondamental pour que les messages soient justes et qui correspondent réellement à votre personne, à votre cheminement, que le jeu soit nettoyé pour qu'il puisse, après nettoyage, s'aligner à vos énergies et donc que vous soient délivrés les justes messages pour vous. D'accord ? Voilà. Bon, ça après, peut-être que je serai amenée à faire de l'initiation par rapport à ça. On verra. Donc, il y a des personnes qui peuvent acquérir des oracles et c'est une manière, voilà, une première manière de communiquer de manière assez simple quand nous ne sommes pas en capacité à percevoir, à sentir et à entendre des messages de manière plus directe quand on ne canalise pas. Donc le fait que des êtres lumineux incarnés, des travailleurs de lumière comme j'aime les appeler, et créer des supports justement qui nous permettent de nous connecter à ces êtres célestes de lumière, on fait un travail merveilleux. Il existe de nombreux oracles, de nombreux jeux de cartes qui vous permettent de pouvoir canaliser de manière indirecte, on va dire, des messages de vos guides. D'accord ? Donc ça peut être une première manière de vous connecter à cette équipe qui veille sur vous. Ensuite, il faut savoir que nos guides de lumière sont toujours présents. Ils vont être plus ou moins présents selon les phases que nous traversons de nos vies. C'est-à-dire, si nous sommes sur notre chemin, que nous avons suivi nos intuitions, que nous avons embrassé notre dessein et qu'on sait où est-ce qu'on doit aller, parfois voilà, on est sur la bonne voie, donc ils peuvent aller s'absenter, on va dire, de temps à autre pour aller s'occuper aussi d'autres êtres. Mais ils sont, par exemple, alors qu'ils vont redoubler de présence et de soutien énergétique notamment, lorsque nous abordons des phases de guérison, par exemple de libération, lorsque nous sommes en lien karmique, en relation sacrée, alors là ils sont toujours là, ça c'est clair. Et donc voilà, là effectivement il peut y avoir même du renfort, ils me disent. Oui, parce que c'est vrai ça aussi. Et on va dire qu'il peut avoir une équipe, c'est comme... Il me parle des CDD, CDI et tout, intérim. En fait, c'est un peu ça, l'image, il me parle de ça, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va avoir l'équipe fixe et il va avoir le renfort. Donc selon les phases que nous traversons, effectivement, il va peut-être avoir des guides ou des êtres de manifestation
des êtres de lumière qui se manifestent à un moment, parce que nous sommes à un moment charnière d'ascension de notre âme. Et donc là, il y a un renfort, un accompagnement, notamment avec des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, il faut savoir, ils sont tellement haut perchés, ils coordonnent le truc, mais du coup, voilà, ils sont pas là tous les jours, depuis notre réveil jusqu'à notre coucher. Et puis surtout, les maîtres ascensionnés interviennent beaucoup auprès de travailleurs de lumière, de personnes qui ont pacté d'avoir ce rôle essentiel de guide dans leur incarnation. C'est mon cas par exemple, ça n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, les guides et la connexion, c'est pour ça que je parlais de ça aussi en médiumnité, les capacités que nous allons développer, moi ça n'a pas été un choix conscient, hein, c'est intervenu à un moment donné parce que c'était le moment que je passe à ce niveau et que j'embrasse mon dessin. Voilà, c'est lié aussi au plan de mon âme et à ce que j'ai choisi de réaliser dans cette incarnation. Donc selon votre mission de vie, votre dessin, votre propos, le propos de votre incarnation, c'est pareil, vous n'allez pas être connecté aux mêmes entités et ne vont pas se manifester à vous les mêmes êtres célestes. Donc j'en reviens, je vais commencer le thème. Au niveau des signes et des synchronicités, donc il y a prêter attention aux paroles des chansons. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de penser à un aspect de votre vie ou être en plein questionnement sur un aspect de votre vie au niveau professionnel, sur un choix que vous avez à faire ou une relation. Et vous prenez votre voiture pour aller d'un point A à un point B et vous tombez sur une chanson qui fait clairement écho à ce à quoi vous étiez en train de penser, ou qui va parler du trait de caractère de la personne à laquelle vous pensez, ou qui va parler, qui va se mettre à la enfin, qui va, dans les paroles de la chanson vont être des paroles que cette personne vous ont dites. Voilà, ce genre de synchronicité. En général, vous ne passez pas à côté. Enfin, c'est-à-dire que quand le message doit vous être délivré et que vous commencez à être ouvert et à capter, à développer vos antennes, donc à faire attention, bon, vous sentez quand c'est un clin d'œil. Après, il y a des clins d'œil, ils sont furtifs. Si vous passez à côté, c'est que vous êtes trop... voilà, vous n'avez pas assez fait le calme en vous, vous n'avez pas une fréquence vibratoire assez haute, parce qu'en fait, c'est ça que je voulais dire, merci, ils sont toujours là et ils nous envoient tout le temps des signes. C'est juste qu'on va être plus ou moins réceptif et attentif à ces signes-là. Et plus on s'élève, plus on va les décoder en un claquement de doigts. Voilà. Mais du coup, en général, même au début, moi si je me replonge dans mes débuts, il y a des synchronicités et quand ça doit être délivré, vous passez pas à côté, vous sentez, il y a un truc qui vous accroche à ça, donc vous dites quand même, il y a un truc. Donc ça peut être des paroles de chansons, ça peut être des personnes qui passent dans la rue, vous êtes plongé dans vos pensées, ça m'est arrivé de manière extraordinaire de nombreuses fois sur des choses très fortes, enfin il n'y avait pas de... Voilà. Notamment une fois où j'étais dans ma voiture, la fenêtre ouverte à l'arrêt, j'étais en train de me tirer des cartes d'ailleurs dans la voiture, je me pose une question et là il y a un couple qui passe à l'extérieur sur le trottoir et la fille dit donc en parlant des relations amoureuses, mais c'est parce que tu as cherché chez l'autre le regard que tu n'étais pas en capacité de t'offrir à toi-même. J'étais en train de me tirer les cartes, j'ai fait d'accord. Ça pouvait pas être plus clair. Bon, voilà, ce genre de choses. Bon, là, c'était vraiment... Encore une fois, j'étais déjà aussi connectée au plan subtil, mais donc ça peut être des gros clins d'œil comme des petits clins d'œil. Mais, donc voilà, ça peut être dans la rue. Là, j'étais à l'arrêt, donc tout était... J'étais en condition pour pouvoir réceptionner la bonne missive très claire, mais ça peut être dans un brouhaha, dans une foule, mais hop, il y a une parole, quelque chose, vous captez une bribe de conversation, c'est pour vous, c'est un message. D'ailleurs, ça fait écho à ce que vous êtes en train de faire macérer, de révéler, de titiller à l'intérieur de votre cerveau. Voilà, dans vos réflexions. Les heures miroirs. En général, tout éveil commence par la réception et l'accroche sur les heures miroirs. C'est une manière très répandue de nos guides du subtil de commencer à tisser un lien avec nous et dire je suis là. Les heures miroirs, il y a des sites qui répertorient toute la signification des heures miroirs, donc je vous invite à les consulter. Il y en a notamment 2 qui sont assez bien faits.
elles sont là premièrement pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vos guides sont présents à ce moment-là avec vous. Et dans l'empathie, dans l'écoute, dans la réceptivité, dans la connexion à l'état d'âme que vous êtes en train de traverser. Si je suis en train de sombrer, d'être dans la négativité, de me dire ah mais ça marchera jamais, etc. Et en même temps vous avez une idée, mais dites non mais j'y crois pas, et que vous levez la tête et vous voyez 15h51 ou 16h16 ou 12h12 ou... Là c'est une manière de dire non, crois en toi, si ça peut marcher. Ne prends pas de décision alors que là en ce moment même tu es en train de sombrer. Reconnecte-toi à ta lumière. Reconnecte-toi à un espace qui te permettra de faire un choix, déjà de dégager les nuages, d'accéder à plus de clarté d'esprit avant de te positionner. Nous sommes là avec toi, d'accord ? Voilà, donc ça c'est déjà une première manière de se manifester, les heures miroirs. Il y en a beaucoup. Et au début, en phase de début d'éveil, vous pouvez être matraqué d'heures miroirs. Alors attention, après, faut pas tomber dans le truc. Au début c'est vrai que c'est tellement incroyable, on se connecte à cette magie, on se dit mais vraiment c'est incroyable, mais c'est magique, vraiment je suis connectée. Donc voilà, en plus on va lire les messages, on se dit oh mon dieu mais c'est tellement ça, enfin voilà, on se dit wow, on se rend compte en fait qu'il y a autre chose que tout ce qu'on pensait, qu'il n'y a pas que le plan de la matière, on se dit wow, en fait on est vraiment accompagné, il peut exister autre chose, enfin, voilà, il y a cette porte qui s'ouvre, donc c'est la magie. Donc c'est à la fois l'émerveillement, l'excitation, en même temps la contradiction de vraiment, enfin ça paraît fou, c'est un truc de film, enfin. Mais du coup, à partir du moment où vous tombez régulièrement dessus, vous allez pouvoir commencer à développer la tendance à hop, je regarde, ah, s'il n'y a pas eu de miroir, ah. Bon, là, et du coup, si vous regardez toutes les 5 minutes l'heure, il est plus probable que vous tombiez sur des heures miroirs, mais bon voilà, faut pas tomber là-dessus. Une synchronicité, comme on les appelle, un signe d'une présence, d'une attention des guides de lumière envers nous, reste spontané et ils peuvent être réguliers, mais ils sont pas, voilà, ils peuvent être toutes les heures si vraiment vous êtes dans une phase critique ou une phase fondamentale dans votre processus d'évolution, clairement. Ou quand vous êtes canal, ils sont là tout le temps, et bon, à disposition entre guillemets, voilà, parce que non seulement, enfin pour nous, mais parce que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, un dessein, un propos qui est de guider les autres. Donc nous avons une mission entre guillemets, un propos qui est de haute importance et qui requiert l'assistance, la collaboration régulière, constante avec ces êtres de lumière, puisque nous ne sommes pas les seules personnes en jeu là-dedans. Nous sommes guidés pour guider. Voilà, donc ça c'est un autre cas de figure. Ok, j'avais noté peut-être d'autres choses. Donc les paroles de personnes, les heures miroirs, oui, les prénoms. Pareil, si vous êtes en réflexion par rapport à une relation, mais pareil, d'ordre professionnel, affectif, amoureux, ou à des ancêtres, ou des personnes qui sont décédées récemment, ou il y a plus ou moins longtemps. Oui, merci. On me dit de dire que, parenthèse, il se peut qu'une personne, une de vos proches soit décédée il y a déjà plusieurs années, mais qu'elle choisisse de se manifester à vous plusieurs années après. Que vous n'ayez jamais eu de signe de sa part ou ressenti sa présence et qu'elle se manifeste peut-être même 10 ans après. Encore une fois, c'est toujours une question d'atome crochu. Si cet être, son âme et la vôtre avaient pacté qu'elle vous soutiendrait à un moment donné sur votre chemin d'évolution, cet ancêtre ou cette personne que vous avez connue dans la matière va se manifester au moment juste où vous allez atteindre un certain degré, une certaine fréquence vibratoire, et parce que vous allez être dans votre vie amené à conscientiser sur telle thématique. Et c'est là où elle rentre en jeu, parce que vous avez pacté ça avant de vous incarner. Donc, voilà pourquoi, cela explique pourquoi certaines ancêtres ne vont pas se manifester tout de suite, parce que vous avez votre chemin à faire jusqu'à ce moment où vous avez à conscientiser sur telle thématique. Par exemple, je sais pas moi, vous allez tomber malade et cette maladie somatise et vous fait aborder la thématique de votre rapport à l'argent et au niveau transgénérationnel, à des périodes, à de la pauvreté, à de la stérilité, à une mémoire de manque que vous êtes amené à guérir vous dans votre incarnation pour pouvoir aussi vous déployer sur le plan professionnel.
il se peut que cet ancêtre se manifeste à vous à ce moment donné parce qu'il est en lien à cette thématique et qu'il avait pacté qu'il vous aiderait sur cette thématique à ce moment donné de votre incarnation. Mais encore faut-il que vous ayez suivi votre élan et que vous soyez sur votre chemin et que vous arriviez à ce stade-là et vous dites ah, ok d'accord, et que vous soyez ouvert à faire ce travail sur vous pour du coup obtenir l'aide. C'est pareil. Il y a des personnes qui disent ah mais moi je suis pas connectée. En fait, si vous êtes dans le déni, que vous n'élevez pas votre conscience parce que vous ne vous posez pas des questions ou que vous ne voulez pas vous poser des questions parce que c'est plus facile et que vous souhaitez renier le questionnement de soi, l'éveil à soi et donc cette ascension de conscience, vous n'allez pas être réceptif aux messages que vous pouvez recevoir qui eux vous aident et vous montrent la voie. Par contre, quand il y a vraiment, quand il est l'heure et que d'attendre d'arriver à la prochaine étape, et quand vous êtes dans le déni, on va vous remettre à l'ordre, on va vous rappeler à l'ordre. Donc si vous n'avez pas emprunté, vous n'avez pas suivi les aspirations et l'appel de votre âme, vous allez avoir un chemin semé d'embûches, des obstacles, somatisés à travers des maladies. Enfin, tout l'univers va utiliser tous ses moyens, les ressources pour vous faire comprendre ce que vous ne voulez pas voir. Et plus vous ne voulez pas voir, plus l'univers va vous mettre dans des situations pour que vous vous fassiez face. Voilà, ça c'est dans les deux sens. Hein. Et je vous parle bien des guides de lumière. Parce qu'ils sont là pour nous aider, parce que comme je le disais au tout début, ils connaissent notre pacte à la base, ils savent la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés, ils sont là pour nous aider à nous réaliser. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit aussi quand on scelle des vœux d'union. Voilà, donc les prénoms. Vous pouvez pareil, écouter dans la rue, tomber ou lire. Moi, ça m'est arrivé récemment par rapport à une relation. Voilà, je retombais tout le temps, de toutes les manières possibles, sur des panneaux d'affichage publicitaire, dans des mails, dans des personnes avec qui je collaborais. Dans la rue, j'entendais le prénom. Toutes les manières possibles imaginaires, ce prénom arrivait à moi. Quand c'est plusieurs fois par jour, vous dites oui, c'est bon, j'ai capté le message. Donc voilà, vous pouvez effectivement, quand il y a une problématique ou quelque chose, une avancée sur un lien ou une problématique liée à une personne, vous pouvez effectivement, les guides peuvent vous connecter à ce prénom comme en vous disant attention, il y a ça en jeu actuellement, donc veille au grain. Et nous te montrons la voie. Donc sois plus attentif aux signes qu'on va pouvoir t'envoyer. Et après, on rentre. Est-ce que j'oublie quelque chose par rapport à ce qui est de manière plus palpable? Ouais, ok. Et donc après, on rentre dans les messages perçus par canal médiumnique ou à travers les ressentis. Donc plus on s'élève vibratoirement, plus on va devenir sensible au plan subtil. Donc par exemple, moi j'avais fait un travail d'analyse durant 5 ans à travers l'analyse des rêves, donc avec une psychanalyste jungienne. Ça a fini de m'ouvrir le canal, donc je recevais beaucoup. En même temps, je suis réalisatrice de films aussi depuis 12 ans, donc j'ai toujours travaillé l'image. Je recevais des flashs. Ma première capacité à s'éveiller a été la clairvoyance. J'avais beaucoup d'images, c'était par les images que tout se manifestait. Aussi parce que les guides de lumière, c'est vrai, je ne l'ai pas forcément dit, vont au début de la connexion, ils vont toujours utiliser ce à quoi vous allez être sensible. Ils vous connaissent, donc ils vont forcément, pour commencer à se manifester à vous, utiliser votre langage en fait, d'accord? Donc moi qui suis dans la réalisation de films, de vidéos, qui travaille l'image au quotidien, c'est vraiment, et qui en plus faisait cette analyse à travers cette analyse thérapeutique à travers l'analyse des rêves. Bon, il se trouve que ce canal a été celui qui s'est amplifié et qui s'est développé le plus, donc ça a été la clairvoyance, donc la canalisation de messages par flash, par image, de manière visuelle. Après, c'est développé plus, j'ai ascensionné sur les plans vibratoires, j'ai développé le clair ressenti, c'est-à-dire que les guides vont se manifester à travers notre corps physique. Ça peut être au début des frissons qui vous parcourent, donc on apprend à différencier des frissons qui veulent dire oui, oui, c'est ça, de non, pas du tout. Voilà, ça peut être des vibrations, on entend au niveau auditif aussi. Enfin, donc voilà, il y a la clairvoyance à travers le visuel, la claire ressentience, donc au niveau du corps physique.
On va commencer, plus le clair ressenti se développe. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais d'une personne qui vient en consultation. Nous ressentons, certaines personnes, en tout cas c'est mon cas, ressent physiquement les mots des autres. Donc je ressens, mais envoyer l'information de où se trouve le blocage, et après, selon les autres capacités, on me branche sur des thématiques. Donc ça m'est arrivé récemment, une personne qui est venue me consulter, je ressentais qu'il y avait un problème au niveau de l'expressivité de soi, au niveau du chakra où j'étais complètement bloquée, j'avais du mal à avaler. Et au niveau du plexus solaire, donc du rayonnement de soi, affirmer, assumer qui je suis face dans le monde, et déjà à commencer par face à mes proches, face aux personnes qui m'entourent, et exprimer ma vérité, dire ce que j'ai à dire, poser mes limites, etc. Après, évidemment, c'est propre à chacun, il faut dérouler les fils, mais en tout cas, il y a des informations, le clair ressenti, qui se canalisent à travers le corps physique. Donc, on est amené à ressentir les états d'âme et voir les mots des personnes, là où ça bloque. Couplé à la clairvoyance, notamment en soins énergétiques, on peut nous envoyer donc des flashs d'organes ou d'endroits sur lesquels on doit aller. Par exemple, moi je travaille le magnétisme, donc je vais ressentir et on va m'envoyer de manière plus précise là où est-ce qu'il est nécessaire que je pose mes mains pour canaliser l'énergie universelle de soins pour la personne. Voilà. Et puis après, il y a la clairaudience, donc l'information qui se canalise par notre canal auditif. Donc ça va du bruit, un sifflement d'oreille, autre type de parasites auditifs. Au début, on les perçoit comme des parasites, on se dit ah tiens j'ai une gêne et tout, mais c'est quand on est encore un peu inconscient, on ne fait pas le lien avec ce à quoi on est en train de penser ou la problématique sur laquelle on est focalisé dans la matière. Tant qu'on ne fait pas le lien, voilà. Comme je vous disais, il m'envoie l'image de gars avec les drapeaux. Attends, vas-y, utilise le rouge. Non, elle le voit pas, utilise le jaune. Attends, venez les gars. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ils vont utiliser tous les moyens, ils vont voir ceux auxquels vous êtes réceptifs et trouver la voie la plus facile au début, en tout cas pour communiquer avec vous. Après, c'est un dialogue qui s'instaure de manière fluide, et donc voilà, à partir du moment où il y a cet accueil, la réceptivité, la pratique, le développement des capacités, ça devient fluide, il y a plus de... Voilà, il y a des codes. Les codes sont établis, on parle ensemble, on se dit bah voilà, ok, et on sait. Donc la clairaudience va donc de ces bruits, ces parasites auditifs. Donc on peut capter des fréquences différentes, donc il peut y avoir des bips, des vibrations, etc. Attention, si c'est quelque chose de chronique, consultez un spécialiste, hein, attention. Là je parle bien de personnes qui s'éveillent et qui sont en capacité de canaliser les plans subtils par différentes capacités extrasensorielles, mais du coup il y a aussi des pathologies, et donc vous pouvez avoir un problème d'audition si vous sentez que c'est au quotidien. Ne restez pas sur ah bah tiens je suis en train de m'éveiller et du coup je commence à capter, voilà. Si vous sentez que vous avez un problème, n'hésitez pas à consulter le spécialiste adéquat. Et donc ça va jusqu'à canaliser des phrases et des mots. Voilà, donc la clairaudience. Donc, voilà, quand on canalise, quand je fais des guidances médiumniques par tirage d'oracle, notamment, je mobilise toutes mes capacités extrasensorielles, et donc j'ai des images qui me viennent, on m'envoie des mots et des phrases, des guidances, d'où le terme, moi j'utilise pas tirage de cartes, guidance médiumnique par tirage d'oracle. Les oracles sont un médium, un outil, mais je mobilise tous mes canaux médiumniques pour transmettre les messages qui sont justes pour la personne à ce moment donné, les raisons pour lesquelles elle consulte. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit aperçu, on me dit non, ça va, c'est assez exhaustif pour l'instant en tout cas, hein, parce que là je suis déjà à 49 minutes et j'ai même pas abordé la manifestation des autres entités. Est-ce que je le fais dans une autre vidéo ? Non,
je continue. Ok. Donc, déjà, vous avez un aperçu de la manifestation des plans subtils lumineux, des guides de lumière, des plans célestes, des plans à haute vibration dans votre vie. Donc, voilà, qui vous apportent des éléments d'attention qui vont captiver votre attention, vont diriger votre attention, voilà, vont vous permettre d'être soutenu, accompagné, éveillé dans les questionnements qu'il y a à mettre en route et à alimenter en vous pour cheminer. D'accord ? Donc c'est une précieuse aide, magique, merveilleuse et merci, merci, merci. Ensuite, la partie moins sympa. Donc, je parlais des autres entités tout à l'heure. Donc, pourquoi entité ? Donc, pareil, là je reviens un peu sur la définition, sur le jargon. Ça n'est pas parce qu'une entité n'est pas un guide de lumière ou n'est pas une entité lumineuse, c'est-à-dire une entité se situant dans des hautes sphères vibratoires, hautes fréquences vibratoires, que c'est nécessairement une entité maléfique. Okay. Une entité, c'est vrai que c'est un terme qui peut faire peur, mais c'est comme je disais au tout début, une âme en fait, qui n'est pas incarnée, une essence, une âme. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on qualifie les entités. Une entité lumineuse, un être de lumière, une entité malveillante, une entité négative, une entité toxique, une entité maligne, une entité maléfique. Bon, autant vous dire que les entités maléfiques, là c'est les voyants rouges qui doivent s'activer partout parce que bon, ils sont vraiment là pour causer le chaos sur Terre. Il y a de la même manière que sur le plan de la matière, nous sommes en guerre entre des personnes qui œuvrent depuis le cœur, dans l'amour, l'empathie, et toutes les émotions qui correspondent aux fréquences vibratoires hautes. Il y a des entités, des personnes donc incarnées qui œuvrent pour le mal et qui sont influencées, sous influence et qui travaillent avec le subtil, mais avec le subtil maléfique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelais à votre vigilance quant aux appels des médiums et tout, surtout quand nous sommes éprouvés, que nous sommes challengés dans notre quotidien, nous voulons consulter. Ne le faites pas au pied levé sous l'impulsion avec n'importe qui. Vraiment. Apprenez à ressentir, demandez de l'aide à vos guides de lumière, connectez-vous pour être guidé vers la personne qui sera juste pour vous et surtout qui travaille avec les plans subtils, qui est connecté mais aux sphères vibratoires hautes, pas aux plans maléfiques, parce que ça existe. Il y a beaucoup de gourous et de personnes qui sont dans la manipulation et dans l'abus de pouvoir et qui se disent comment on m'a dit guide spirituel. Donc faites très attention. Il y a une personne que l'univers a guidée à moi qui a été traumatisée dans son éveil parce qu'elle a rencontré une personne en qui elle pensait pouvoir faire confiance. Elle a fait des stages avec cette personne, c'est pour dire, cette personne est développée, identifiée comme guide spirituel, fait des stages, elle initie des personnes sans leur apprendre à se protéger, sans transmettre des protocoles. Enfin bref, et cette personne a été traumatisée et du coup, là, était dans le déni de ses capacités qui ne demandait qu'à se manifester et à ce qu'il s'ouvre à elle parce c'était aussi en lien avec son propos de vie, mais n'avait plus envie. Il y avait une part en lui qui disait non, non, absolument pas parce qu'il avait été traumatisé par cette personne et parce que cette personne avait eu un ascendant et un abus de pouvoir sur lui. Donc, attention. C'est pas parce qu'on est connecté il faut savoir à quoi on se connecte. Pareil, quand on pratique et qu'on veut développer ses capacités, il y a des protocoles de protection pour être certaine que nous sommes assistés et que la sphère, l'espace dans lequel nous pratiquons est un espace sécurisé, protégé, en lumière. Voilà, parce que quand on se connecte à l'invisible, on peut se connecter à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, au début, il y a des connexions à l'ombre, ça m'amène à ça. Sur un parcours d'éveil, dans 90% des cas, on va se connecter à l'ombre. Pourquoi ?
C'est pas par punition, parce que vous avez été méchant, ou vous avez mal fait quelque chose, ou vous devez souffrir dans cette vie. Non. Cette connexion à l'ombre est toujours formatrice. Elle fait partie d'une initiation spirituelle. Il faut savoir que l'ombre, et là j'inclus des entités maléfiques aux entités qui sont moins toxiques, et qui sont là pour nous apprendre depuis des plans vibratoires bas, ne se manifeste jamais par hasard. Jamais. Encore une fois, ça n'est pas une punition. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Mais cela nécessite de faire appel et d'être guidé. En général, on est guidé, mais de faire appel à un travailleur de lumière qui est en capacité et qui a l'expertise de faire des dégagements. Qu'est-ce qu'un dégagement énergétique? C'est un nettoyage. Donc là, on va appeler un chat. Là, je parle d'exorcisme. Ça peut faire peur. Moi aussi, quand on m'a dit ça la première fois, j'ai vraiment flippé. Mais c'est ça. C'est de l'exorcisme. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des personnes dont c'est le rôle. Je ris parce que moi, on m'avait dit, mais toi aussi, tu veux... Je dis, non, moi, ça, je te laisse. Je n'ai pas envie de faire ça. Voilà, c'est mon choix. Non, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai des collègues et des amis qui sont exorcistes et qui, donc, la mission, le dessein est de faire des dégagements, d'aider des personnes à nettoyer les lieux, les espèces, les lieux de vie et leurs personnes. Autant vous dire qu'en général, quand vous avez des entités négatives, malveillantes et voire maléfiques chez vous, vous en avez forcément collé à vous. Et vous attirez donc forcément que des problèmes, des situations qui peuvent aller jusqu'à vous causer du tort, puisque vous pouvez aller jusqu'à avoir des accidents mortels, puisqu'il y a des entités maléfiques qui tentent de nous tuer. Voilà. Donc, surtout quand notre but est d'éveiller les consciences et de travailler en lumière. Donc, cette connexion à l'ombre, donc à des entités négatives, toxiques ou jusqu'à maléfiques, n'est pas un hasard. Elle survient à un moment donné, encore une fois, comme les entités lumineuses, par association, par intrication, par connexion de problématiques. Okay. Donc, ou parce qu'il est venu le temps pour vous d'accéder à un autre degré d'entendement et que vous êtes accompagné, guidé pour ce faire. Moi, au début de ma dernière phase d'éveil, là où vraiment j'ai eu toutes mes capacités médiumniques qui devaient se développer pour assumer ma place, ma juste place, j'ai dû faire en un an 3 dégagements. Voilà, parce que je me retrouvais dans des... Mais c'était une initiation. Je me retrouvais dans des situations où mon instinct allait vouloir être sauveuse ou ah oui, non, mais cette personne, je vais l'aider. Et hop, j'attirais en fait en miroir des entités qui allaient me faire bosser sur des choses qu'il était temps de faire jaillir pour que j'ascensionne de manière plus rapide. Donc c'est comme un training, un entraînement intensif. C'est complètement éprouvant, mais ça n'est pas une fatalité et ça n'est pas un hasard, d'accord? C'est qu'il y a ce nettoyage et toujours une opportunité pour vous d'apprendre des choses sur vous, à travers ce à quoi ça vous a connecté. Pourquoi en fait l'ombre vient vous chercher et vient vous titiller? C'est parce qu'elle connaît nos failles. L'ombre se manifeste quand on lui laisse l'espace qu'elle se manifeste. Là, on en parlait avec une collègue qui elle aussi est thérapeute et travailleuse de lumière. On se disait, toi, moi ça fait très longtemps que je me fais pas emmerder. Ça fait des années que, voilà. Parce que notre positionnement est ferme, parce qu'on a embrassé notre mission, parce qu'on est à notre place et parce qu'on cultive notre alignement, notre fréquence vibratoire, etc., etc. Si on laisse la place, qu'il y a encore des peurs, qu'il y a des choses qu'on a niées, plus on met de choses sous le tapis, plus on donne l'opportunité à l'ombre de se manifester, parce qu'elle est rusée, parce qu'elle sait par où passer, elle sait sur quel bouton appuyer, elle sait que votre tendance elle est à vous sacrifier pour les autres, donc elle va vous remettre plein de situations, elle va jouer avec vous, elle va vous manipuler.
D'accord? Quand je parle du fait d'être sous influence, c'est ça. On peut être aussi, donc pas forcément connecté à des entités très maléfiques, mais être connecté à des entités malveillantes, malignes et toxiques qui, du coup, sont des vampires énergétiques et se sont collés à nous parce qu'effectivement, vous êtes challengés sur des thématiques sur lesquelles elles n'ont pas réussi non plus à mettre de la lumière. Et donc, en fait, comme vous stagnez, entre guillemets, vous ne mettez pas de lumière non plus dessus, et bien en fait, elle prend votre énergie. Elle se colle à vous et donc elle va vous influencer, elle va aspirer votre énergie, elle va créer des situations. Donc c'est pour ça parfois il y a des personnes qui... Il y a pu y avoir des personnes qui m'ont dit, ben voilà, en fait c'est fou, là je vis un enfer. De toute façon, les mots pareils, hein, la façon dont on s'exprime n'est pas anodine. J'ai eu 3 accidents en une semaine où ça fait 15 jours que je vis challenge sur challenge et là tout va mal. En général, il y a des liens entre les situations. Enfin bon, voilà, c'est des choses, c'est important d'aller mettre de la lumière, donc conscientiser ce qui est en jeu pour nous. Voilà, ça c'est important. J'en parle dans mon site internet, dans mon positionnement en tant que guide de transformation intérieure. C'est ça, c'est à partir du moment où je m'ouvre et j'accepte de me poser la question de découvrir, donc d'être guidée, qu'on me transmette un message sur qu'est-ce qui est en jeu pour moi, parce que parfois on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte, on est à côté de nos pompes, donc être à côté de ces pompes, c'est quoi? C'est être désaligné, donc nous n'y voyons pas clair. Quand nous ne sommes pas dans notre alignement, nous n'avons pas la clarté d'esprit, voire plus la clairvoyance, et donc nous ne pouvons pas comprendre, saisir en subtilité ce qui est en jeu et donc nous positionner pour faire des choix conscients. C'est là où entre en jeu l'aide et le soutien, la guidance de thérapeutes qui vont vous aider d'abord à conscientiser. C'est la première étape d'un changement auquel on aspire, et la conscientisation. On met en lumière ce qui est en jeu pour voir à l'intérieur de nous quelle part joue contre nous, quelle est la part qui est dans le déni, quelle est la part qui est en résistance, quelle est la part que nous n'avons pas écoutée, que nous n'avons pas apprivoisée, que nous n'avons pas alchimisée. D'accord? Et si les situations se répètent, même quand c'est parfois sur une thématique qu'on croit avoir travaillé et déjà intégrée, ça m'arrive souvent, on me dit ah oui mais je comprends pas ce thème là quand même, ça fait 30 ans que je travaille dessus, mais oui mais ça veut dire, si on continue de vous brancher sur des situations qui viennent soulever une partie de cette thématique chez vous, c'est parce que vous n'avez pas totalement fait le tour de la question, que vous arrivez à un stade où vous êtes appelé à vous élever encore, mais que du coup cela nécessite que vous accédiez, comme je dis, que vous ouvriez une nouvelle fenêtre sur cette même thématique, c'est que vous n'avez pas encore tout exploré. Voilà. Donc il y a des raisons pour lesquelles nous nous connectons à ces entités de basse vibration, et donc c'est toujours l'objet d'un apprentissage si on est ouvert et disposé à apprendre de ces situations-là, d'accord? Dans les manifestations de ces connexions avec les plans vibratoires bas, il y a tout ce que j'ai pu... alors, non, pas tout. Donc, dans les ressentis, en général, ça se joue beaucoup dans les ressentis. Ça peut être pour des personnes qui ont des capacités, mais qui sont complètement dans le déni de leur médiumnité. Elles entendent des voix, et c'est donc des voix qui les influencent de manière horrible, voire qui peuvent les pousser au suicide. Il faut faire attention, si vous entendez des voix, c'est hyper important d'aller consulter, d'en parler à un médecin. Attention, là j'ouvre une parenthèse, c'est très important. Nous sommes dans une société qui peut être très violente avec des personnes qui ont des capacités, parce qu'il y a encore dans le collectif cette croyance que les personnes qui entendent des voix vont être schizophrènes et vont être folles ou malades, ou voilà. J'ai notamment un ami qui est un chaman dans l'âme, mais qui a toujours nié ses capacités et qui a vécu aussi un traumatisme dans l'enfance.
Bref, qui à un moment donné, pour qui se sont manifestés les plans subtils de toutes les manières possibles. Et donc, comme il était dans le déni aussi de ce qui se manifestait à lui, ça a pris des proportions, une mesure de plus en plus grande jusqu'à devenir très violente, jusqu'à faire des crises de bouffées délirantes, etc. Bon, autant vous dire qu'il a atterri dans un hôpital psychiatrique et on a voulu lui prescrire des médicaments, ce qu'il a fait, hein, et ce qui en partie a pu l'apaiser pour retrouver un équilibre, parce qu'il faut savoir qu'il ne dormait plus, etc. C'est vrai que ça peut être très éprouvant, y compris en phase d'éveil. Hein. Moi, c'est pour ça qu'on m'a demandé, mes guides de lumière m'ont demandé de proposer, je ne l'ai pas encore mis sur mon site, mais on m'a dit qu'il fallait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'éveillaient, mais qui avaient du mal justement dans l'appréhension de leurs capacités, et pour qui cette nouveauté et cet accueil des ressentis et des capacités extrasensorielles étaient déboussolantes, qu'elles étaient perdues et qu'elles avaient besoin d'être accompagnées. Donc on m'a demandé de faire cet accompagnement à l'éveil spirituel. Bon, c'est une parenthèse, mais tout ça pour dire que attention à qui on se confie aussi. C'est important de choisir le corps médical, de se faire conseiller sur des praticiens qui sauront vous accueillir sans vous juger ou qui pourront être ouverts d'esprit et dont la réponse ne sera pas automatiquement je vais vous prescrire du Xanax à haute dose pour vous calmer un peu, et en fait l'idée n'est juste que vous anesthésiez et vous coupez donc de toutes vos capacités. Ah oui, c'est un beau pansement, mais c'est pas ça. Vous allez pas vous allez prendre des médicaments toute votre vie pour ne plus jamais entendre quoi que ce soit ou quoi. C'est du déni. Donc attention, je ne dis pas que les spécialistes, par exemple au niveau cérébral, qui traitent toutes les questions neurologiques, etc., attention, hein, je me dis, c'est nécessaire d'aller consulter quand vous sentez que vous vous sentez oppressé, etc. C'est nécessaire de voir des spécialistes, mais c'est aussi nécessaire de faire des choix conscients, éclairés sur les personnes qui vont nous accompagner, d'accord ? Voilà, surtout si vous sentez que vous avez un éveil de vos capacités. Voilà, donc ça peut être aussi important en parallèle que vous consultiez une personne qui est passée par là, dont c'est le métier, qui peut vous accompagner dans cet éveil-là. Sur un plan non médical, d'accord ? On est d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que les deux doivent être couplés, surtout quand on vit des situations qui peuvent être extrêmement violentes. En général, quand c'est lié à un éveil, moi ça a été mon cas, j'en parlerai dans une autre vidéo, mon éveil a été extrêmement brutal, violent et horrible. Et du coup, c'était écrit comme ça, mais on avait positionné sur mon chemin les guides incarnés, les personnes qui allaient m'initier et me guider là-dedans, dont la personne qui m'a fait les nettoyages énergétiques, etc., etc. Donc en général, c'est balisé aussi. On vous envoie pas, vous ne vous connectez pas à ça sans qu'on vous guide vers des personnes dans la matière qui vont être en capacité de vous accompagner, de vous guider sur votre chemin d'éveil. Donc les manifestations de ces entités du bas astral peuvent être donc des ressentis, oppression au niveau du thorax, toute oppression physique, fortes envies de vomir quand une entité vient, se rapproche et a envie de rentrer en vous. Vous pouvez avoir des envies, des nausées, vous ressentez une grande pression sur vous et vous avez envie de vomir, et voilà. Sans parler donc du manque de sommeil, j'allais dire perte de sommeil, parce que clairement à un moment donné je n'ai pas pu dormir pendant une semaine, donc on vous empêche de dormir, hein, on vous parasite dans votre sommeil, donc on vient sur vous, on essaie d'entrer en vous, on vous bloque la respiration, enfin voilà, ça peut être vraiment très violent, donc attention, ça n'est pas pour vous faire peur. Ça n'arrive pas à tout le monde. Si ça arrive, c'est important de pouvoir vous faire nettoyer sur le plan énergétique, d'accord ? Je comprends que ça connecte à la peur. Moi, j'étais terrifiée, mais encore une fois, il y a des personnes dont c'est le métier d'opérer des dégagements, de comprendre à quoi vous êtes connecté, d'identifier
à quoi vous êtes connecté, quel stade c'est, entité maléfique, entité négative, pourquoi cette entité malveillante s'est connectée à vous, quelle est la thématique qui a résonné entre sa vibration et la vôtre et pourquoi elle s'est accrochée à vous, etc. etc. Donc ces personnes, quand elles font bien leur travail, parce que pareil, il commence à avoir de tout dans tous les domaines, des personnes qui se disent exorcistes et qui peuvent œuvrer aussi pour le mal. J'aime pas trop dire bien mal, mais bon, là je dis pour le mal pour les entités très maléfiques, parce que ça existe aussi. Donc attention vers qui on se tourne, mais dont ça va être le travail d'éclairer la raison pour laquelle vous êtes connecté à ces énergies et avant de pouvoir nettoyer. Pourquoi c'est important, et c'est en ça que je vous disais que ça n'était pas une fatalité et que ça vient aussi souvent dans les initiations et les éveils, mais que ça a une raison d'être, ces connexions avec des entités négatives ou toxiques. Parce que ça vient mettre en lumière quelque chose que nous nions bien comme il faut. Et c'est le moment, l'univers a décidé que c'est le moment qu'il faut qu'on arrête de nier. Donc, comme je vous disais, l'univers va utiliser toutes les ressources en son pouvoir. Donc, si ça veut dire que votre mise en conscience doit passer par un mal-être que vous allez ressentir tellement parce que chez vous, vous êtes plus bien, vous n'arrivez plus à dormir, vous commencez à vous sentir hyper mal, vous sentez qu'il y a un truc, ou voire vous entendez quelque chose qui vous dit « Ah, t'es nul, arrête tout ce que tu fais, ça sert à rien, de toute façon, tu vas jamais réussir, t'es bon à rien, tue-toi et tout. » Parce que ça arrive, il y a des entités qui parlent. Voilà, donc c'est fondamental de pouvoir mettre en lumière et se faire accompagner pour mettre en lumière ce pourquoi nous sommes connectés à ces entités-là, qu'est-ce qu'elles nous veulent, et donc pour alchimiser. Ça c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui me disent « Mais oui, mais en fait, moi, j'arrête pas. On est censé avoir fait un nettoyage énergétique et en fait, j'ai encore des entités, je comprends pas. » Ben oui, et oui. Mais s'il n'y a pas eu une mise en conscience réelle, la personne, elle peut vous dire « Ah bah oui, c'est 160 € et je vous fais le dégagement de votre maison et de vous. » Mais si elle ne fait si le positionnement de cette personne est de vous dégager, mais sans prendre un rendez-vous avec vous, de conscientisation, sans faire ce sondage, se connecter, elle, à ses guides pour comprendre pourquoi, etc. Mais ça va se reproduire, parce qu'on n'a pas traité le problème à la source. Certes, le dégagement du lieu et de votre personne va être fait sur le moment, mais si vous n'avez pas mis en conscience ce pourquoi, l'enjeu de la situation, de ce challenge, de ce pourquoi se présente cette situation à vous, vous allez forcément, vu que ça reste dans l'inconscient, vous allez continuer à œuvrer, la manière dont vous allez œuvrer dans votre quotidien va continuer d'attirer les mêmes trucs, vous allez vous comporter différemment parce que vous n'avez pas mis en conscience, donc vous n'avez pas pu transformer votre comportement depuis un état conscient de votre situation et de votre être. Donc, des entités, d'autres, celles-là ou d'autres, continueront de s'accrocher à vous. Donc c'est pareil, dans tout corps de métier, il y a des personnes qui vont travailler, comme j'aime dire, en profondeur, qui vont prendre toute la dimension et qui vont vraiment, celles qui vous proposeront un nettoyage énergétique, un dégagement du lieu de vie, vont vraiment inclure dans leur protocole un accompagnement, un rendez-vous. Il y a la photo, les prénoms, etc. Mais un rendez-vous pour sonder, comprendre le contexte, après se brancher, aller demander, se connecter au guide, pourquoi, nanana, identifier avec quel type d'entité, pourquoi, le taux vibratoire. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble, c'est une prestation, en tout cas un service, puisqu'une prestation, on est au service, mais qui, soit on choisit de le faire comme ça et d'enchaîner les rendez-vous et de faire des dégagements. Mais du coup, la personne derrière, elle va se dire « Ah bah oui, si, on a fait un dégagement, mais apparemment, on a encore toujours des entités. » Bon, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été mis en lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, alchimisé, d'accord ? Donc c'est en ça que je vous dis qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a toujours une raison pour laquelle nous traversons des épreuves, nous traversons certaines situations. Voilà. Donc l'important est d'aller trouver la personne qui sera la juste personne, la personne éclairé et dédié qui pourra vous accompagner, si vous voulez, dans cette mise en lumière de ce qui se joue pour vous actuellement.
quand on a envie, et je ferai une conférence là-dessus en ligne aussi parce que je suis appelée à la faire sur ce qu'implique la transformation intérieure. Moi, tout ce qui fait l'objet de mes offres et de mon positionnement a été canalisé. On m'a dit de me positionner en tant que guide en transformation intérieure. Je parlerai de ça, mais c'est lié au changement. J'aspire profondément à un changement dans ma vie, mais je n'arrive pas à le matérialiser. Mais je ne vais pas y arriver tant que je ne m'ouvre pas pour faire ce travail intérieur de mise en conscience de ce qui m'empêche de matérialiser ce changement dans ma vie. Et ça va inclure tout type de situation, des épreuves et des challenges dans mes liens affectifs, des problèmes conflictuels dans ma relation amoureuse, des problèmes familiaux qui sont liés à des thématiques transgénérationnelles, des problèmes en équipe au niveau du travail qui soulèvent certaines problématiques, certains traits de caractère, certains défis de positionnement, etc., etc., etc. Toutes les sphères de nos vies et les situations de défis que nous sommes amenés à traverser évoquent, résonnent avec quelque chose que l'univers nous invite à voir pour pouvoir transcender cette situation, pour pouvoir s'élever en conscience et donc pouvoir adopter un nouveau positionnement en conscience. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à... Oui, bon, je vais pas... On me dit que c'est ok... Oui, par rapport aux entités néfastes, toxiques, etc., peut-être qu'il y aura un moment où on pourra, si j'ai des questions à ce sujet ou vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je me ferai un plaisir si cette vidéo réveille en vous des questionnements par rapport à vos situations. N'hésitez pas à noter en commentaire des questions que vous aurez. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo complémentaire pour répondre à vos questions, d'accord ? Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas les inscrire en commentaire, alors attention, je ne vais pas rentrer dans déjà un travail personnalisé, c'est pour ça que je vous invite à le faire en commentaire avant tout, parce que sinon ça doit faire l'objet d'une séance, hein, toute proportion bien gardée, agissons avec discernement et conscience, mais vous pouvez aussi m'adresser vos questions si vous n'avez pas envie qu'elles soient lues par toutes et tous, par mail. Mon adresse mail est lesespritsaudacieux@gmail.com. lesespritsaudacieux@gmail.com. Donc je vous invite, si cette question a réveillé en vous des questions précises auxquelles vous aimeriez que je réponde, je le ferai avec grand plaisir. Je vous invite à les noter en commentaire en dessous de cette vidéo ou par mail et puis je vous ferai une vidéo pour y répondre avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse, des éléments de compréhension, des éclaircissements. En tout cas, elle a été... on m'a demandé de la faire pour ça. Donc si c'est le cas, j'en suis ravie et je vous remercie d'avance pour la manifestation de votre être par un like, un partage, tout ce qui vous fera plaisir en retour de ce moment partagé avec vous. Et je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de courage dans les défis actuels, dans les remous émotionnels qui sont à l'œuvre. D'ailleurs, j'ai fait une guidance, la dernière guidance sur ma chaîne. Là, je crois que je l'ai intitulée Conseil des plans subtils, remous émotionnels, etc. Voilà, peut-être qu'elle peut vous apporter un petit peu de réconfort, d'apaisement. Il y a des conseils précieux de nos guides de lumière justement dans cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.